C'est parti. Salut Diego. Salut. Diego à la caméra, frérot. C'était une grande première aujourd'hui. Je vois que déjà tu trembles à mort. Ça fait plaisir. Ça, c'est la cause de la soufflette. Jordan, mon frérot, comment ça va? Bah écoute, ça va tranquille et toi? Alors oui, ça va très bien. Merci, mon frérot. Aujourd'hui, les amis, on est encore de nouveau chez American Car City. Et là, vraiment, ça va être le test de vérité. Parce que on a le nouveau Cadillac Escalade qui est derrière nous. Et je vais vraiment, pour le coup, pouvoir dire si j'arrive à me faire à cette phase-là, parce que j'avais déjà expliqué à mes abonnés que pour moi, le Cadillac Escalade, le vrai de vrai, c'était la phase que je possède, donc la phase d'avant celui-là, qu'on appelle l'Escalade 4. Ça va être beau. Donc celui-là, c'est la dernière version 2021. Ouais, tout à fait. Et qui est sorti il n'y a pas longtemps. On va l'essayer et je vais vraiment être vraiment sincère pour voir qu'est-ce que je ressens. Parce que c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, on sait que l'escalade, c'est le sommet de la chaîne alimentaire, c'est le top, c'est le maximum. Mais j'avais eu quand même un petit souci les sièges de l'escalade 4. Je les trouvais trop durs, pas vraiment confortables, parce que c'est vrai que quand on prend par exemple, pour pas les citer encore comme d'habitude, mais les Dodge Ram et compagnie, c'est des canapés roulants. Et quand on a une voiture comme ça, ce qu'on veut, c'est justement avoir un canapé roulant. On n'a pas envie d'avoir comme une Shelby, une espèce de baquet, etc. Donc c'est vraiment, moi, le point négatif que j'ai trouvé à l'Escalade 4, c'était vraiment le confort du siège, en tout cas. Ça, c'est la première chose. Jordan, je vais te laisser, mon frérot, si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est beau, et le price aussi. Parce qu'attention, là, c'est... Merde. Donc comme tu l'as dit, le Cadillac Escalade modèle 2021, donc qui vient de sortir tout récemment. Dans cette finition-là, on est vraiment dans le top du top, le Platinum. Là, c'est Full maximum. option. Ah, c'est le max, tout ce que tu peux avoir, tu l'as dedans. C'est la version, c'est la SUV, parce que tu as aussi le ESV qui est un peu plus long, Oui. qui est 38 cm plus long, exactement. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec le long. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours préféré les châssis courts sur toutes les voitures. On peut citer par exemple les Mercedes Classe S. Mes abonnés savent que j'ai toujours préféré les châssis courts aux L, les A8L de chez Audi. J'ai toujours préféré les châssis courts. Et le Cadillac, c'est pareil. Pour moi, c'est court. C'est plus joli. Je trouve personnellement que c'est plus compact. Tu vois, c'est plus beau. Hein, Diegotte? Du coup, excusez-moi. Ouais, pas de souci. Et du coup, pour revenir à la face avant, qui est une des grosses nouveautés de cette version-là, parce que c'est vrai que si tu le regardes de loin, que tu regardes de profil, tu n'as pas l'impression qu'il y a de gros changements par rapport à la génération précédente, mais c'est vraiment la face avant et tu le verras à l'intérieur qui vont vraiment faire la différence. Une face avant qui est juste de manière encore plus massif au véhicule, Bien sûr. et encore plus impressionnante, tu as vraiment les feux, tout qui est remonté vers le haut et qui lui donne une stature encore plus imposante. Après, c'est vrai que, comme tu dis, ça ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. C'est un peu plus bourrin, un peu plus massif que dans le passé, je trouve. Alors, c'est vrai que quand vous regardez, les formes, les courbures arrondies de l'Escalade ont été un peu supprimées et gommées sur celui-là. C'est vrai que si vous regardez un Suburban, c'est vrai que voilà, c'est à peu près toujours la même chose, sauf qu'évidemment, on est chez Cadillac, c'est le maximum. Voilà. Mais la face avant de cette version-là, je la trouve absolument incroyable. Surtout que là, on a de la chance parce que celui-là est tout neuf. C'est encore moi qui vais le dépuceler. J'aurais fini par baiser tout le garage. Salut frérot, ça fait plaisir. Salut Diego. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les trous moches, des plaques moches à l'avant. Là, on a vraiment la petite plaque pub posée ici. Ça fait plaisir, mais on a déjà une belle image de ce que pourrait être l'avant du Cadillac si on n'avait pas de plaque, etc. Donc moi, je trouve au niveau de gabarit que c'est incroyable. Diego, si tu peux venir voir ici, mon frérot, le détail des feux. Donc on a un liseré qui est dedans, l'inscription Cadillac qui est ici, et évidemment les feux d'urne, etc. Machin ici, avec une petite mise en pli, frérot, qui est ici quand on allume la voiture. Bon, ça c'est obligatoire. Ça jure. Ouais, ça jure un peu. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Là, on est sur des très grosses jantes. Donc, si vous avez remarqué, plus le temps passe, plus les chromes sont supprimés. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du vrai chrome comme ce qu'on pouvait avoir avant, parce que les bains de chrome commencent à être interdits, etc. Il n'y a que aux États-Unis limite qu'ils le font vraiment. Donc, quand vous regardez, ils sont obligés de s'adapter à avoir quelque chose de moins brillant que ce qu'on pouvait trouver avant sur les jantes
de l'Escalade 4 par exemple sur les inserts qui n'étaient pas du chrome, qui étaient du plastique recouvert voilà. Mais il y a moins de chrome que ce qu'on pouvait retrouver avant, c'est-à-dire qu'on a cette grosse ligne là, en plus avec le transport sur toit, etc. qui vient ici. Les poignées sont en mi-chrome alors qu'avant c'était vraiment les gros blocs ici chromés avec la LED ici. Et ensuite, là on a la grosse trappe à essence. Le réservoir, est-ce que tu sais mon Jordan combien ça doit être incroyable. Au minimum 90 litres. Ça doit être quand même beau, tu vois. 110 peut-être. Alors l'arrière, moi je trouve qu'il est vraiment parfait. La seule chose que je trouve incroyable, c'est qu'ils ont fait un effort de mettre des sorties d'échappement apparentes. Et ça, je pense qu'ils ont été d'une certaine manière obligés de donner un petit style quand même sportif au véhicule. Donc, on a ça qui est ici. Ici, le petit LED, la petite LED par terre ici qu'on retrouve là. Donc, en principe, l'ouverture du coffre. pour l'ouverture du coffre. Donc comme ça, tu sais où c'est, tu fais comme ça. Évidemment, ça fait plaisir, on a acheté la chaîne du tonton, rien ne marche. Le coffre s'est ouvert comme par magie. Merci Jordan. Ça c'est la télécommande. Non, c'était pas la télécommande, ça s'est ouvert comme par magie, frérot. Donc là, étant donné que nous sommes les amis en châssis qui est court, on n'a pas énormément de coffres. Pourquoi? Parce qu'on a les places à l'arrière, évidemment, qui sont rabattables. Donc ça, hein, on va pas vous apprendre la sauce. Ça se ferme comme ça et ça s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez un très très grand coffre. Notez que la version longue de l'Escalade a tendance à être évidemment plus chère et se vendre mieux, puisque quand quelqu'un achète un 8 places, il veut aussi quand même du coffre. Les gens veulent tout en même temps, choses qui ne sont pas possibles. Hein, Diegotte? Donc voilà. Le fort là, vraiment, de cette voiture-là, je pense, à part le design, à part l'intérieur, c'est le nombre de haut-parleurs qu'il y a dans la voiture. 36 haut-parleurs. Un système audio AKG. C'est incroyable. Avec des appuis-têtes. Les appuis-têtes, on va les montrer, etc. tout à l'heure. Ça, c'est incroyable. Donc ici, au niveau du coffre, c'est très simple. Hein, ça reste un coffre où vous pouvez ranger tout ce que vous avez envie. Et après, vous avez évidemment la trappe ici, où vous allez avoir les triangles, le cric, le machin, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, il n'y a vraiment rien à signaler. On va rien vous apprendre. Donc évidemment, tout ça, ça reste automatique, évidemment. Donc c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc là, on est en ce qui concerne le coffre. Donc franchement, moi, je trouve que c'est un coffre qui est legit comparé à la taille de la voiture, à l'utilisation, etc. Le trocar arrière, si tu arrives à le filmer d'un peu plus loin, Dieg, vous allez voir en fait le gabarit de la voiture. C'est vrai que l'Escalade est gros, c'est vrai que c'est une grande voiture, mais là, c'est encore plus, on a l'impression que c'est encore plus démesuré. C'est une forme qui est très carrée, hein. C'est pas vachement arrondi, etc. C'est vraiment genre boum, tu vois. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Le fort évidemment de la voiture, avec les marchepieds automatiques qui descendent, c'est vraiment l'intérieur. Là, l'intérieur, c'est Cadillac. On est au maximum. On le rappelle, on ne sera jamais sur le Yukon de GMC, n'aura pas cette finition-là. Le Suburban n'aura pas cette finition-là. La Cadillac, c'est incroyable. Du vrai cuir, du vrai Oui, bois, oui. Là, c'est la une guerre. équipe à part qui bosse sur les Cadillac. Bien sûr. Au niveau du prix, Ouais. qu'est-ce que c'est? Les prix, c'est très large en fonction des options, des finitions. Le maximum. Le Celui-là. maximum, franchement, le maximum, tu peux monter à 160 000 facile. Sans malus. Sans malus, évidemment. Voilà. Après, Et il y a le des petites pire, astuces. Après, il y a des petites astuces. Ouais. Mais le pire dans tout cela, c'est que ne croyez pas que ça va prendre une décote monstrueuse. Hein. Ça, dans 2 ans, ça vaut encore, on est encore dans les 140. Hein. T'en as tellement peu sur le marché, de toute façon, que même d'occasion, ça n'a pas 36 fois. C'est ça. Veux-tu nous parler des astuces? Les astuces. Mieux vaut pas en parler. Ouais, ils peuvent aller voir sur le site. Il y a plus. C'est un peu de niche, si tu veux. Ça peut intéresser les gens qui seraient concernés, la possibilité de passer en 4 places, Ouais. et du coup d'éviter ce malus écologique. En flexio, les compagnies, machin. Et il y a aussi la possibilité, pour ceux qui ont peur des pleins d'essence, surtout en ce moment, possibilité de le convertir au bioéthanol. Voilà. Moi, j'achète ça, je le roule full. Je paye le malus, je veux les 8 places et je le roule 98. Le mec, il a rien compris, frère. Diego, si tu veux t'approcher, mon frérot. Donc là, vous allez le voir. Là, c'est vrai, oui. C'est du vrai cuir. Ça, c'est du cuir. C'est pas du cuir. Ça, c'est pas du cuir. Ça, c'est du vrai bois. On le voit ici, mon Diego, regarde. On voit le vernis du bois qui est ici.
tu vois, le plaquage est joli. Petite bande chrome. Ensuite, vous avez une surpiqûre de la couleur tan qui est ici. Là, j'aime moins, par contre. Là, c'est ce petit côté un peu cheap à l'américaine. Les paillettes. Frérot, pourquoi tu es parti nous mettre des paillettes? Mettre du piano black, c'est joli. Paillettes. Écoute, au niveau du siège, mon cher Diego, regarde. On est vraiment sur des très très beaux sièges individuels. Un ici avec un couloir central pour accéder au siège arrière. Le pavillon, il est en tissu. Donc on a un haut-parleur ici, l'autre là-bas. Évidemment dans les portes partout. Toujours la grosse console centrale. Celui-là est équipé donc, de couvre-tapis 4 saisons. Donc c'est très bien. Comme ça, tu ne défonces pas ton intérieur. Et là, le cuir est très joli. Perforé. Avec les surpiqûres en effet diamant. La couleur est très belle. Ici, on a les deux gros écrans qui sont déjà intégrés. Ça change de ce qu'on avait avant. Mais bon, à l'époque, sur l'Escalade, c'était vraiment donc les vrais DVD qui étaient dans les appuis-têtes. Le truc incroyable qu'on a tous eu à un moment donné. Mais là c'est plus joli. Là, il y a des écrans. Là, c'est quelque chose. Tu roules avec ça, tu es vraiment quelqu'un, Diego. Hein? C'est Diego. Il y a le Wi-Fi dans la voiture. Sûr. Qui fait plaisir. Ça, c'est évident. Comme ça, Diego, tu peux monter toutes tes petites vidéos. Tu vois, ce système de poignée m'énerve. Ça m'énerve. Parce que c'est pas une poignée que tu tires, c'est une poignée que tu appuies derrière et ça vient. Et parfois, ça reste beau. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est chiant. Donc bon, après, quand je dis que c'est chiant, ce n'est pas American Car City le responsable. C'est le constructeur, frérot. Bien sûr. Quand même. Alors là, on est vraiment sur un truc incroyable. L'écran, tu m'as dit combien? Tout 38 pouces? Au total, on est sur 38 pouces. 38 pouces, c'est dingue. Avec une définition de malade. Tu vas voir. Avec une définition de dingue. Écran incurvé, curve. Screen, frérot, regarde bien. L'écran est incurvé. C'est du OLED? Ouais. Ah ouais, ils se sont chauffés, frérot. Ah ouais. C'est du curve, ça fait plaisir. Diego, je viens de voir un autre truc qui m'énerve. Peux-tu le filmer, frérot? Encore les paillettes ici. Là, ils se sont chauffés avec les paillettes. Ça n'arrête plus et c'est une vraie planche. Hein. Ça veut dire là, c'est un avant-bras de paillettes. Ça, j'aime pas. Siège évidemment chauffé et réfrigéré. Donc ça, c'était la base. Logo Escalade, seuil de porte ici. Les enceintes qui sont ici. Là, tu dois avoir un son, frère, de dingue. Et puis après, la grande planche en bois. Il faut savoir que tu as aussi des ouïes de ventilation de chauffage au niveau de l'appui-tête. Ça m'angoisserait. Moi aussi. Ah, ça m'angoisserait à mort. Là, chaud au crâne comme ça. Ah non, ça, je peux pas. Ils ont quand même pas mis la clim. Ils ont pas poussé là. Moi, j'aurais préféré la clim en plein été, d'avoir un petit air frais dans la nuque pour avoir une angine en rentrant, plutôt que de taper le petit mal de tête, tu sais, dans les yeux comme ça, à cause du chauffage dans la gueule. Non, ça, je peux pas. Ça va, Diego? Tu m'as l'air un peu, t'es là. C'est excitant. Ouais. Vous allez voir la famille, là c'est la première vidéo où Diego filme. C'est le baptême du feu, vous allez voir, dans pas longtemps il va courir ici torse nu. La grosse planche de bord en bois qui est ici, on aime ou on n'aime pas. Les chargeurs évidemment avec les prises, grand truc des Américains, des prises partout, mais ils ont raison. On va faire le tour, Diego. On va faire des petits tours. Ça c'est mécanique, frérot, elles ont vécu. Celle-là, frérot, vraiment là c'est vraiment la bécane. Ça m'a rappelé la mienne, ça m'a fatigué. Ah non, non. Moi frérot, ça c'est trop. À la limite, celle-là je peux la conduire grave. Ouais. Celle-là je la conduirai grave. Ça c'est trop, frère. Ça c'est vraiment, j'arrive, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'aime bien, c'est joli, c'est beau. Calandre diamant, on t'en aime beaucoup, frérot, ça fait plaisir à la famille. Et puis ensuite, évidemment, le nombre de caméras qu'il doit avoir partout dans cette voiture, ça doit être incroyable. Et on se rend compte que, évidemment, c'est très sérieux comme voiture. Oh, je vais te dire tout de suite, c'est de la merde. C'est pas de la merde. Là, on est bien. Là, c'est un siège, frérot. Là, c'est un vrai siège. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur l'autre? Pourquoi sur l'autre Cadillac Escalade, ils ont fait une espèce de bande au milieu qui est dure, frérot? Donc, c'est-à-dire que quand tu enlèves tout, les supports lombaires, les trucs, les machins pour avoir le mode canapé, bah, tu as toujours cette bande de cuir ultra tendue qui te tape le dos. Ça, je comprends pas. Ouais, c'est vraiment... J'en ai eu la nausée. C'est vraiment une belle voiture. Attends. Ça, je vais virer ça.
Ouais, je suis bien. Ouais, salut. Ouais, non, franchement, là, je suis bien. Je suis pas... Ça m'énerve, regarde, Diego. Ça, là, tu vois ça? Ici, là, derrière, c'est un peu coupant. Donc, ça m'énerve. Mais sinon, c'est très bien. Bon. On va filmer le moteur, très important. Diego, regarde ici, mon frérot. Frein de parc auto, dimmer plus et off pour le reste. Tout ça, Dieu seul sait ce que c'est pour le monter, pour le descendre. Ça doit être à mon avis les ponts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Auto motrice, auto, machin, un truc. Ça doit être. C'est quoi ça? Ça, c'est. Je te pose une colle, là, alors là, tu me poses une méga colle. C'est pas grave. Bon, on sait pas ce que c'est, mais ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, dommage, j'en parlais avec Jordan la dernière fois, et il n'y a plus le putain de levier quoi. Ah, mais ouais, pour passer les vitesses. Ça, c'est terrible ça. Pour les fans de vieilles américaines, tu vois, c'est vraiment le truc. Tu sais, quand t'arrives, tu es déterminé comme ça, Diego. T'arrives comme ça, ta femme t'a trompé, tu jettes le truc et tu sors. Maintenant, c'est là, t'es comme ça. En plus, non. Ah oui, la clé, quand même, qui fait plaisir à la famille. Petite clé, frérot. Donc, c'est bon. Elles sont pas d'ailleurs très différentes de l'ancien Cadillac Escalade. Elles sont à peu près taillées pareil. Sauf que celle-là est plus lourde et plus quali. Ça fait plaisir. Ça va, Maxime? Le jour où je vais te signer ça, maman, comment le champagne il va virer ici, frérot? Voilà, c'est assez brut, hein, comme tu peux le voir. Hein. Bah, toujours le même bloc. Le même bloc que GMC, les valeurs sûres, on va dire. Là, on est sur combien là, de chevaux? La même puissance que sur l'ancienne génération, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Exactement le même moulin. 410 chevaux, 420 HP. Voilà. 6 litres 2. Et évidemment, beaucoup de place. Le delta entre la calandre et le moteur, il est de ça. Donc en vrai, si tu tapes vraiment, tu peux ne pas péter le moteur. C'est pour ça que les voitures américaines ont toujours eu cette grande calandre à l'avant, très espacée du bloc moteur pour justement, si tu cartonnes, tu vas pas repayer un moteur, ça serait péché. Là, j'ai qu'une envie, genre vraiment Diego, là, le truc qui me rend hystérique que j'ai envie de faire, tu sais, c'est de l'enlever ça là. Ah, ça me rend ouf, j'ai trop envie de le faire. Comme quand tu déballes un nouveau téléphone, sauf que c'est pas à moi, c'est pas je le déballe, il me demande de payer la soulte, 160 000 balles, c'est cher. C'est vraiment cher. Après, c'est le top. Donc, je sais pas ce que tu peux en dire. C'est cool, là-dedans en plus. Tu trouves pas que 160 000 c'est trop? Si, franchement, pour ça, si. Mais est-ce que je t'aurais mis dans une Maybach, tu dirais que c'est trop? Jamais essayé, donc je sais pas, frérot. Moi, je sais pas ce que je dirais. Mais je pense que là, on est dans un très très haut level. Après, on est mal habitué encore une fois avec tout. Tu vois, les rangements, c'est ça qui est ouf. C'est que donc là, ça évidemment, ça dégage. Là, frérot, ça descend jusqu'en enfer. Donc là, tu mets ce que tu veux. Donc USB-C, USB normal, carte SD, allume-cigare. Il y a vraiment tout. C'est dingue, hein. Dans la Skoda, par exemple, il n'y a pas d'allume-cigare, fréré. Mais c'est bon. Donc ça. Dis-toi frérot que tout ça normalement, si je dis pas de conneries, la famille ne m'en voulait pas, c'est chauffant pour ton petit thé, frérot. Là, USB-C, USB normal. Là, un petit rangement. La boîte à gants, elle doit faire 200 mètres. Ouais, ça va. Franchement, je kiffe. Et j'ai toujours une putain de bosse dans le dos, mec. Je te jure, c'est vrai, je ressens cette putain de bosse. Attends. C'est pas vrai, ça doit quand même se régler. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent avec cette bosse, Cadillac? C'est dommage, putain, ça, là. Putain, j'aimais bien, moi, quand c'était comme ça. Tu sais, comme dans les films, tu vois. Ouais. Mais bon, là, tout est beau, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le SOS si tu cartonnes, commande vocale. Commande du toit ouvrant d'ailleurs, ouais, il est là, il est legit. C'est pas énorme, mais c'est legit. Rideau, ça c'est pour mettre en position comme ça. Volumétrique. Bon, il n'y a rien de ouf. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé, ça c'est l'ouverture du coffre. Soit vous le mettez au max, il s'ouvre comme ça, soit aux 3/4 pour pas taper les parkings. C'est bien pensé, les enceintes partout. Affichage tête haute ici. Bouche d'aération. Non, franchement, c'est une belle caisse. Il commence à faire une chaleur, frérot. Hein, on va pas demander notre reste. C'est incroyable.
En fait, tu sais, je vais vous dire un truc, la famille, quand je sors d'ici, ça me met mal. Parce que franchement, c'est incroyable. Mec. Tu sais, tu te dis, après, grâce à Dieu, tu vois, genre, je suis très bien loti, tu sais. Mais tu te dis, quand même, tu vois. Tu sais, il faut avoir les couilles de sortir 160 000 € pour ça, il faut avoir les couilles, quoi. Tu vois. Et c'est une belle voiture. Regarde combien de temps j'ai mis à me décider pour avoir le mien. J'avais jamais essayé, j'avais rien de truc, et au final, je me sens mal. Enfin, là, je me sens bien, par exemple. Dans l'ancien, c'est une putain de voiture avec un charisme de ouf, mais tu te sens mal dedans. C'est dingue. C'est dingue. Tous les trucs, j'ai envie de les enlever, c'est hystérique. J'ai envie trop de les enlever. Ah, qu'est-ce que c'était beau! Ah, il s'énerve. Ça me rend ouf, frère. Mais t'imagines? Alors, moi je l'achète pas! T'imagines demain, il y a un mec qui vient, il le signe. Oh non! Putain, je l'ai vu sur la vidéo du connard! Alors, il a mis ses sales doigts dessus! C'est pas l'association, ils appellent. Je suis fatigué. Le volant, il est bourré de commandes. Plus, moins, mute, téléphone, son. Enfin, là, c'est la guerre. Ça sert à rien. Mais ils nous ont fait quand même un petit plaisir. Ouh, volant chauffant, évidemment. Et puis, bah, c'est bon. Je pense qu'on va pas tarder à y aller. C'est bon? Allez. Regarde. Bam. Attends, regarde ça. Ça va être incroyable. Attends. Oui, frérot. On vous laisse en amoureux ou... Ah non, viens avec nous, sinon il va me prendre la bouche. Ah, regarde ça. Allez. Ah ouais, là c'est la réalité augmentée. Ah, il y a même Alexa dans la voiture? Bah ouais, écoute, en fait, il y a tellement de choses dans cette Donc, voiture c'est qu'on tactile. découvre tous les jours, quoi. Éclairage d'ambiance. Hop. Incroyable. Combien t'en as vendu, Jordan, des comme ça? Écoute, on a dû en vendre peut-être 3-4, un truc comme ça. C'est quoi le genre de gens qui achètent ça? C'est des darons? Franchement, t'as un peu de tout. Ouais, c'est beaucoup de darons ou des gens de profession un peu style notaire, style. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors c'est propre, tout ça est propre. Ça c'est propre, ça c'est propre. Là aussi j'en ai un ici. Hein. Un écran ici. Hein. Tout au fond. Voilà, vous le voyez là, la famille. Franchement c'est propre. Allez, on est parti. Il fait chaud avec le toit. T'inquiète, je vais ouvrir. Panoramique, là. Ah ouais, j'arrive pas à la passer. Appuyez sur le levier de changement de vitesse pour ouvrir le machin. Ah oui, ouais, franchement l'ergonomie. Tout au fond, frérot, Sartek. Attends, on profite, hein. C'est pas je fais le latéral là, tu peux me maudire ou pas, frérot? Ouais, je t'avoue, là, franchement, tu m'aideras pas. Ouais, de ouf. Voilà, de ouf. Ça va le siège, tu kiffes un peu plus? Bah, j'étais en train de le critiquer avant que vous montiez dans la voiture. Parce que j'ai pas encore trouvé. La position idéale. Je suis en train là d'ailleurs depuis tout à l'heure de chercher. J'ai une putain de boule dans le dos, mec. C'est chier, ouais, je te jure. J'ai ça là, cette putain de courbure dans mon dos, c'est énervant. Bah là, y a rien à voir, regarde ça, Dieck, ça c'est dingue. Ça c'est vraiment dingue. T'as vu la définition? La définition, elle est relou, frère. Ah, c'est moins sec que l'ancien. C'est plus bouboule, c'est plus doux. Ouais. Ah, c'est moins. Bah, c'est un plaisir. Savoureux comme on dit. C'est toujours aussi coupleux. Ouais, c'est toujours aussi coupleux en fait. On a le freinage neuf, donc on freine sur du beurre. Hein. Ça, vous l'aurez compris. On se sent bien dedans. On est haut, le Cadillac Escalade, tu te sens vraiment bien et puissant en fait dedans. C'est une putain de caisse. C'est une putain de voiture. C'est un vaisseau amiral quoi. C'est vraiment là, tu sens, t'es dans le plus de la gamme quoi, en fait. Tu le sens. Ça se sent tout de suite. Puis c'est un peu le véhicule qui a remplacé la limousine aux US. Hein. Bien sûr, regarde les Cadillac Escalade, les limousines c'est complètement désuet maintenant. Bien sûr. Et dans les rues de New York, t'as que des machins comme ça. Exactement. La caisse, des gens qui ont réussi ou des transports VIP.
C'est ça. C'est vrai que t'es bien quand on va à l'arrière, franchement. T'as de la place. Ah, et puis c'est ventilé chauffant à l'arrière aussi, je crois. En fait, finalement, là, le siège, j'aime bien. C'est une voiture avec laquelle je ferai des bornes, tu vois. Sans aucun souci. Je ferai beaucoup de bornes avec, sans aucun problème. Ah, tu vas toujours tout droit comme l'autre fois. Ouais. La sonorité de l'échappement n'est pas complètement occultée, elle n'est pas ridicule. Elle est ce qu'on peut attendre de la part d'un véhicule comme ça, donc de cette catégorie. C'est toujours coupleux. Mais moins agressif à la pédale que son prédécesseur. Alors au niveau de la suspension, je sais pas si tu constates une différence par rapport à l'ancien. C'est plus soudé à la route. Ouais. C'est une nouvelle génération de ce qu'ils appellent la Magnetic Ride. Ouais. Donc bon, après il faut vraiment avoir connu l'ancien pour voir la diff. Ah mais il y a une diff, hein. Il y a Ouais. une diff qui est une vraie diff qui est notable. Hein. Tu sens qu'il est plus soudé à la route. Putain, mais regarde cet écran, Diego, je suis égaré, frère. Regarde. Franchement, la définition du truc, elle est hyper quali. Tu vois les oisillons et tout. Qu'est-ce que c'est beau, Diego. Qu'est-ce que ça te fait, palette au volant hein, aussi. Mais bon, là, ça, tu peux pas t'amuser et faire n'importe quoi avec ça. Là, tu roules, ça y est, tu roules, t'es là, t'es au téléphone, c'est beau. C'est pas très beau, tu vois. Mais c'est quand même bizarre à conduire, c'est incroyable. En fait, le Cadillac 4, Escalade 4 est bizarre à conduire, celui-là est bizarre aussi à conduire. Bizarre ne veut pas dire mauvais, mais bizarre, tu vois. Ouais. Le GMC, le Ram et le Raptor, c'est des voitures que tu prends en main tout de suite. L'escalade, c'est bizarre. C'est ouf, c'est cette sensation. Ça me fait exactement la même sensation que l'autre, frérot, qui est l'ancêtre, tu vois. Mais on est très bien. C'est insonorisé au possible, là t'es vraiment bien. Là c'est vraiment un salon roulant. Tu regardes même le design, je trouve que plus ça va. Ah, le Plus design t'as est l'impression propre. d'avoir un mobilier finalement de maison plus que de bagnole en fait. Exactement. Moi je trouve ça incroyable. Là t'es bien, t'as ta main ton bras qui est ici, allez ça va être beau, tu vois. Y a pas à dire, hein. Le confort des américaines, y a pas à dire. Et là ils se sont améliorés à mort. Déjà l'autre c'était une franche réussite quand même. J'adorais moi déjà l'ancienne génération. Faut dire ce qui est, quand tu elle est vois. sortie. Faut dire ce qui est. Mais là, on est sur un autre monde, on est complètement sur quelque chose d'autre, on est complètement sur une autre voiture en fait. C'est pas du tout la même voiture. La philosophie reste la même parce qu'on a la puissance et la hauteur et la grandeur et la beauté de la voiture et le charisme de la voiture qui est très important. Mais en vrai, on reste, on sait qu'on est dans un escalade quoi. Là, tu mettrais un Suburban, ça serait pas la même, c'est sûr. Exactement. Tu vois. Et tu fais bien de le dire parce que les premières versions d'escalade il y a 99-2000, c'était juste des Tao un peu embourgeoisés, donc c'était vraiment du Tao, mais tu avais juste un peu de bois, de faux bois par-ci par-là, du cuir et hop, c'était un escalade. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un développement complètement séparé Bien du sûr. Suburban et tu le sens, l'intérieur ça n'a rien à voir, l'extérieur c'est pareil. Il a vraiment une identité tout autre et au niveau finition et au niveau équipement, c'est un autre monde. C'est le jour et la nuit, C'est- ouais. Ça c'est clair. Ça reste une voiture qui est extrêmement plaisante en fait finalement à conduire. Là on est vraiment en ville quoi. Et le gabarit me fait pas peur. Hein. Là au niveau du gabarit c'est quelque chose que tu as tout de suite en main. Voilà. Après oui c'est clair que pour commencer à faire des manœuvres et des créneaux et des machins, oui tu vas faire attention au début. Mais voilà. C'est ce truc là, cet écran, à mon avis frérot, celui-là quand il tombe en panne, tout le monde bégaye. Ça, vaut mieux pas y penser. Hein. Et pour la petite anecdote, enfin pas la petite anecdote, mais juste pour info, de nuit, tu as un mode vision nocturne où tu vois, tu peux distinguer vraiment genre les animaux qui traversent la route. Ouais. Ça te fait limite une vision en mode prédateur, tu vois. Tu peux rouler limite feu éteint et tout voir. Je te jure, C'est feu de un guerre. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien le son du clignotant, c'est important. Là, vous voyez les amis, on est dans une petite ville. Il n'y a aucun problème de gabarit. Ça roule. C'est une belle voiture.
Il est un peu plus lourd un peu plus long à la détente que l'autre. Je vais pas me prendre un stop, sinon j'ai encore l'association qui va me tomber dessus, frérot. Stop. Écoute, fais-toi baiser, ferme-la. Ah bah c'est sûr, moi si on avait fait venir mon langage, c'est terminé, frérot. Du coup, je fais demi-tour ou non? Bah vas-y, mais on roule, vas-y, allez, descends à Nice, là on part en vacances. Allez, ça va être bon. Il a combien de bandes? Celui-là 58 km, putain, c'est con, je peux pas taper dedans. Est-ce qu'un jour vous allez pouvoir on fait une vidéo avec une caisse qui a bien roulé, qui est rodée, où je me puisse un peu la matraquer? Écoute, on peut s'arranger ça. Alors matraquer, on s'entend. Non, non, t'as compris. La ramener non. sans roue, tu vois. Non, tu sais, petite conduite quoi. Oui, tu vois, sympa. Ah oui. C'est pommes frites, bonne musique, Schweppes, Coca, on est bien, tu vois. Ça peut s'arranger, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bien. Les Diegotes, qu'est-ce que t'en penses, frérot? On est bien dedans. Ouais. Même l'écran et tout, c'est. L'écran et Je tout, pense c'est que c'est incroyable, hein. ouf. C'est Ouais. une bonne voiture, frérot. Là, il y a tout le truc de clim et tout, machin. Non, mais ça va, il y a des boutons encore qui sont présents, mais qui jurent pas, quoi. Franchement, ça passe. C'est une très belle caisse. Ouais, il est un peu plus long à la détente que l'autre. Peut-être le poids aussi, peut-être qu'il est un poil plus lourd. Et puis peut-être aussi l'étagement de la boîte de vitesse aussi. Ouais. L'étalement de la boîte de vitesse. Mais franchement, ouais, j'ai rien à dire au niveau sensationnel. C'est vachement doux, c'est soft, ça te met en confiance, ça roule très bien. J'adore. C'est waouh. Tu vois, pour ceux qui aiment les SUV, mec, c'est ravi. Il y a des gens qui préféreront les berlines, comme les classes S. Faut savoir que Cadillac, niveau berline, c'est pas le top en ce moment là. Ils ont rien sorti. Hein. Bah, tu sens qu'ils misent plus sur l'escalade au niveau confort Voilà, là, ils sont vraiment que sur sur les autres. l'escalade et le sur petit les aussi. berlines, Je crois que c'est l'ATS, je sais pas si. Ouais. Je sais plus lequel c'est. Bien sûr. Et bon, voilà, hein, tu vois. Mais je pense que c'est l'escalade, quoi. Tu vois. Du coup, ouais. Du coup, franchement, je valide totalement cette voiture. C'est un vrai plaisir à conduire. Et puis, t'as le charisme. Ah bah ça, t'en as pas 36 en France à rouler là-dedans, quoi. C'est ça. T'as un style unique, quoi. Et le silence dedans aussi, il est incroyable. Là, on va où, Jordan? Bah écoute, tu m'as emmené quelque part que je connaissais pas. Ah, ça fait plaisir. Je te laisse, allez, vas-y, laisse libre cours à tes... Ah! Bah écoute, on va faire demi-tour par là et à mon avis, on va rattraper là-bas. C'est vrai que c'est long quand même, faut faire quand même gaffe en fait à ce que tu fais. Tu peux pas être nonchalant. Allez hop, tu peux pas être nonchalant et regarder à droite à gauche. Faut quand même que tu sois un minimum focus. Et il est moins bateau dans les virages. Dans les virages, il tient bien. Ça vient tordre un peu le cou aux préjugés sur les américaines parce que pendant des années, c'est vrai que tu prenais les anciens escalades, on les comparait aux européennes. Bon, déjà, c'est toujours, faut comparer ce qui est comparable. Et tu as quand même une évolution qui fait qu'en 2021, c'est pas un véhicule ridicule, comme pouvaient l'être peut-être les escalades il y a une dizaine d'années où on pouvait leur reprocher une tenue de route catastrophique, des défauts de finition. On a quand même atteint un gap avec les ricains en termes de luxe qui est vraiment pas ridicule. Sans compter forcément le charme un peu de ces véhicules exotiques, quoi. Tu sais quoi, tu vas prendre en face, comme ça on va reprendre la route. Ouais. En plus, en fin de journée comme ça, la lumière elle est top. Franchement, c'est un rêve. C'est beau. Tu vois, on roule bien et tout. Franchement, c'est incroyable. Vous en conduisez beaucoup, vous, dans votre taf, les gars, ou ça va? Cadillac, on n'a pas beaucoup en stock. Là, c'est assez exceptionnel qu'on en ait autant. On doit en avoir 5-6. Ouais. Parce que c'est un véhicule qui, les ventes sont assez anecdotiques par rapport au pick-up. Forcément, tu as quand même le malus, c'est quand même un prix, même à la base. Voilà, c'est pas nos best-sellers, quoi. Donc on a rarement l'occasion d'en avoir au garage et de les conduire. Sinon, c'est vrai qu'à conduire, c'est hyper appréciable, quoi. C'est franchement, par rapport à un pick-up, c'est encore autre chose. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, on est réellement plusieurs crans au-dessus de la conduite du pick-up, notamment du GMC qu'on a essayé. Il n'y a rien à voir. On a
quand même pas mal de prise de vent là. Si tu baisses la vitre à fond, Ouais. tu vois, tu vas avoir cette prise de vent. Et quand tout est fermé et que tu roules, tu es réellement dans un cocon. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci American Car City d'avoir mis à dispo pour ce tester la voiture. Votre Instagram s'affiche en dessous. Et puis moi, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, c'est très important. Diego, dealer, frère, ils sont là, ils s'abonnent pas, c'est insolent, frère. Mais voilà, en tout cas dans la description, vous aurez ma chaîne secondaire, je vous conseille de vous abonner. Et puis voilà, franchement dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous dis, la famille, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!